On a envie de parler de hockey féminin. Et pour le faire, on a un nouveau chroniqueur. Il s'appelle Alain Breton. Il est en studio. Comment ça va, Alain? Ça va très bien. Super. Je suis très heureux de t'accueillir dans l'émission pour parler de hockey féminin parce que toi, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie depuis quand même longtemps. Explique-nous pourquoi. Oui, bien écoute, en partant à la base, je suis un passionné de hockey là, depuis tout jeune que j'ai eu l'occasion de jouer. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'être arbitre également jusqu'à un très bon niveau. Au niveau masculin toujours. Puis, à un moment donné, la vie a fait que je suis devenu papa, un garçon et une fille. Donc, j'ai eu l'occasion d'être entraîneur et de découvrir par ma fille le merveilleux monde du hockey féminin. Et puis, à un moment donné, en trempant là-dedans, ben, on se rend compte que c'est un hockey qui est extraordinaire à voir, qui est... On continue de l'appeler hockey féminin parce que c'est un sport, à la base, c'est du hockey. C'est le même hockey que les garçons pratiquent. Les pratiques sont pas mal les mêmes. C'est exactement les mêmes, mais c'est un hockey qui est quand même joué différemment, qui est joué avec la même passion, mais c'est un hockey qui aussi manque de visibilité. Ouais. On le voit là, heureusement, de plus en plus, l'arrivée de la Ligue professionnelle féminine a donné une meilleure visibilité aux différentes joueuses. Il y a eu des pionnières là-dedans là, qui ont été extraordinaires pour l'avancement de ce sport-là. Et c'est très, très noble de ta part de me donner l'occasion là, de faire découvrir aux auditeurs justement ce qui se passe au niveau du hockey féminin. Puis, oui, on va parler de la victoire de Montréal, bien sûr, puis de la Ligue professionnelle, mais ils ont déjà, eux autres, une visibilité qui leur est offerte par les grands médias. Pardon. Ce qu'on veut surtout offrir, c'est pour une équipe ici dans la région de Québec, entre autres, les Titans du Cégep Limoilou, qui jusqu'à l'an prochain sont la meilleure équipe là, qu'on peut retrouver en hockey féminin, là, le plus haut niveau qu'on peut retrouver dans la région de Québec. Je dis jusqu'à l'an prochain parce que l'an prochain, ben, on en a entendu parler là, depuis l'été. C'est l'arrivée à l'Université Laval d'une nouvelle formation, d'une nouvelle équipe dans le circuit universitaire féminin qui va faire son entrée l'an prochain. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus là, durant la saison. Mais c'est ça, on va essayer de toucher là, à ce qui se fait dans le hockey féminin, principalement ici au niveau de la région de Québec. On va déborder parfois au niveau de la province là, quand il y a des petites choses spéciales ou extraordinaires qui se produiront, mais principalement là, au niveau des Titans du Cégep Limoilou qui sont une puissance année après année. Là, c'est un programme qui a fêté ses 25 ans l'an dernier. Énormément de championnats, entre autres au niveau des 2 dernières saisons. C'est 2 championnats de saison régulière, c'est 2 championnats des séries éliminatoires. Et c'est une équipe qui, pour une 4e année consécutive cette année, va compter dans ses rangs une fille qui fait partie d'équipe Canada des moins de 18 ans. Ah oui? Oui, absolument. Donc, c'est qui la joueuse? Cette année, c'est Anaïs Leproon, une défenseur qui fait son entrée cette année. Et en plus, cette année, il y en a 3 joueuses. En plus d'Anaïs, il y en a 2 autres qui, au cours des dernières années, ont fait partie d'équipe Canada des moins de 18 ans. Là, ils sont trop vieilles. Rosalie Breton à la défense et Marie-Lou Grenier dans les filets. Donc, je pense que ça doit être une première là, au niveau des Titans. Là. J'ai pas validé cette information-là, mais 3 joueuses qui ont fait partie d'équipe Canada. Donc, comme on sait que c'est toujours très difficile pour des joueuses québécoises de faire partie, là, de percer cette formation-là, d'en avoir 3 dans la même équipe en même temps. Là, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est très révélateur sur la qualité du programme aussi, donc du Cégep de Limoilou. Absolument. Pourquoi tu penses qu'il est aussi bon, ce programme-là? Est-ce une fibre spéciale? Je dirais la qualité de l'organisation en partant. C'est sûr que le Cégep, c'est un programme sport-études à la base, un peu comme le programme de football au Cégep Limoilou, comme le programme de volleyball, qui sont 2 programmes très réputés. Donc, c'est un programme sport-études où les filles ont l'occasion là, de s'entraîner à longueur de semaine sur glace, hors glace. La qualité des intervenants qui sont présents. Pascal Dufresne, qui a été là pendant des années, qui est maintenant le nouvel entraîneur. Il a quitté cette année. Il s'en va prendre en charge du programme à l'Université Laval. C'est son équipe d'adjointes et d'adjoints qui étaient là dans les dernières années qui ont repris le flambeau cette année. Donc, année après année, la même qualité d'entraîneur s'y retrouve. La qualité d'entraînement qui est fait et surtout, puis là, ça m'amène justement à ce que j'allais te parler, c'est une équipe qui a l'occasion de jouer énormément de parties de qualité. Puis souvent, c'est ce qui fait la différence.
Les Titans de Limoilou, avant de commencer leur saison régulière, qui va commencer dans 2 semaines, vont avoir joué environ 12 à 13 parties hors concours dans différents événements, pendant que d'autres équipes dans la Ligue vont en avoir joué peut-être 2, 3, 4. Ça paraît anodin, mais quand tu as l'occasion d'avoir cette préparation-là avant que la saison commence, tu peux placer ta formation comme il faut. Tu t'assures aussi d'avoir joué, comme je disais, du calibre. Les Titans ont eu l'occasion, il y a 2 semaines, d'être invités. Ça fait 2 ans qu'ils sont invités par Etobicoke. Etobicoke, c'est tout près de Toronto. C'est comme la grosse équipe au Canada, année après année. Je disais que les Titans comptent cette année 3 joueuses de l'équipe nationale. Etobicoke, bon an, mal an, là, c'est 6 à 7 joueuses dans leur formation qui sont à tout le moins invitées au camp ou sinon qui font l'équipe nationale. C'est des joueuses de partout à travers le Canada, de partout à travers les États-Unis qui vont jouer pour eux. Et donc, ils ont eu l'occasion d'être invités à un événement, un showcase, une vitrine là, qui est organisée. C'est pas un tournoi, c'est 3 parties. Les Titans se sont rendus là, ils ont joué 3 parties, entre autres contre Etobicoke et contre d'autres très bonnes formations. Je t'arrête, Alain, parce que quand tu utilises le terme showcase, ça me fait penser beaucoup en termes de musique, entre autres, quand on parle de vitrine, donc des artistes vont faire de courtes prestations devant une salle remplie de gens de l'industrie, puis ils espèrent ensuite avoir peut-être un booking pour un festival. Quand on parle d'un showcase de hockey, qui est là? À quoi ça sert? Évidemment, jouer du temps de glace, on comprend, mais qu'est-ce qu'on peut aller retirer d'autre de participer à un showcase? Collectivement, pour une équipe, ça permet justement de se mesurer à d'autres formations que tu n'affrontes pas durant la saison régulière, parce que c'était pas des équipes du Québec qui étaient là, c'était des équipes, à celui d'Etobicoke, c'était des équipes de l'Ontario. Le week-end dernier, les Titans ont eu l'occasion. C'est un tout nouveau showcase qui avait lieu à Lennoxville, qui a été organisé par le Collège Champlain à Lennoxville. Donc, même principe, ils sont allés se mesurer à d'autres formations. Il y avait une formation d'Ottawa, il y avait le Collège Stansted, que les Titans n'affrontent pas, qui est dans la région de l'Estrie, que les Titans n'affrontent pas en saison régulière. Donc, ça permet collectivement de se mesurer à d'autres formations. Et individuellement, tu posais la question, c'est qu'il y a des recruteurs qui sont là. Okay. Des recruteurs d'université, de collège, des recruteurs souvent aussi de Hockey Canada qui sont à ces gros événements-là pour voir, ils connaissent déjà certaines filles, mais ils veulent voir le développement, l'évolution de ces joueuses-là, comment ça va dans le temps. Et le week-end qui arrive, là, à compter de vendredi, les Titans seront à Stoney Creek en Ontario. Stoney Creek est une banlieue de Hamilton. Ça, c'est énorme comme tournoi. Ouais, comment ça? Écoute, c'est 68 formations. C'est un tournoi là, dans les 4-5 dernières saisons. C'est un tournoi qui a pris énormément d'ampleur. L'année dernière, il était à 64 équipes. Il avait déjà grossi dans les 2 dernières années. Là, cette année, ils viennent d'ajouter 4 autres formations. Et on parle de formations qui proviennent de partout à travers l'Amérique. Si je ne me trompe pas, c'est 7 provinces canadiennes qui sont représentées. C'est 13 États américains. Puis là, quand je parle d'États américains, tu as des équipes qui viennent de la Floride, tu as des équipes qui viennent de Californie, absolument, des équipes qui viennent de l'Ohio, du Texas. Donc, c'est impressionnant de voir comment que le hockey, quand on dit que le hockey féminin se développe, là, c'est pas seulement au Canada, c'est aux États-Unis, mais c'est partout à travers le monde aussi. Donc, c'est énorme comme tournoi. La date à laquelle ce showcase-là, ce week-end se déroule, c'est pas un hasard non plus, c'est que les universités et collèges n'ont pas encore commencé leurs activités. Donc, ils l'appellent là-bas le showcase universitaire, la vitrine universitaire de Stoney Creek. C'est au-dessus de 100 collèges et universités, des entraîneurs, des recruteurs de ces collèges et universités-là qui seront présents. Et là, je parle collège et université. Petite question pour toi ce matin. Au niveau anglophone, connais-tu la différence entre un collège et une université? Aux États-Unis? Oui. J'ai l'impression que pour bien des gens, puis j'en fais partie, le collège, c'est un peu l'équivalent du cégep, puis l'université, je me trompe? Non, c'est vraiment, eux, c'est 2 établissements d'enseignement universitaire. Ah! Mais quand tu as l'appellation universitaire du côté américain ou du côté anglophone canadien, c'est la même chose. C'est que tu peux faire le baccalauréat, mais ensuite tu peux faire maîtrise et doctorat, tandis qu'un collège va n'offrir que la possibilité de faire un baccalauréat. Et au hockey, la question champ gauche un peu, mais américain, est-ce que les colleges et les universities s'affrontent ou c'est 2 ligues? Oui, exactement, ça s'affronte. C'est des fois... C'est le même niveau, c'est juste une appellation. Absolument. Puis des fois, il y a des écoles qui sont très grosses, qui sont des colleges, mais qui sont très gros aussi. Donc oui, ils s'affrontent. Et donc, je reviens à la vitrine qui aura lieu là, ce week-end, là, où les Titans vont participer. Et ça, c'est un tournoi qui est excessivement important pour les joueuses qui vont là,
pour justement se faire voir par ces différents collèges et universités-là, pour avoir l'occasion d'obtenir une bourse d'études, pour être invité à prolonger son séjour, pouvoir jouer universitaire, que ce soit au Canada ou que ce soit aux États-Unis. Quand on parle du côté américain, c'est des gros sous. Là, pour aller à l'université là-bas, ça coûte énormément cher. Donc, pour une joueuse qui a l'occasion de se faire offrir un tout inclus, je vais appeler ça comme ça. C'est carrément ça. Puis même chose du côté canadien. Donc, c'est un événement. Quand on dit, là, c'est très important. Tu peux pas faire 10-15 pieds dans une... c'est jouer sur 2 arénas, 4 glaces chaque aréna. Il y a des équipes au pied carré, il y a des gens là au pied carré, donc tu peux pas faire 10-15 pieds sans tomber sur quelqu'un avec un logo d'une université sur son veston. Quand on parlait en début de chronique du hockey féminin, qui demeure du hockey à la base, avec quelques différences de règlement, si on veut comparer la LPHF avec la LNH, mais n'allons pas là. Moi, ce que je veux voir comme différence, que je veux souligner surtout, c'est le plaisir. Ouais. Je sens tellement plus de plaisir dans le hockey féminin. Et j'ai l'impression que quand tu parles de ces vitrines-là, de ces événements-là, ça doit être frissonnant l'énergie qu'il y a là-dedans. Là. Absolument. Puis souvent, les filles, puis principalement au Québec, l'Ontario est un cas à part. L'Ontario, là, pour donner une idée aux gens, là, si je ne me trompe pas, c'est autour de 70 000 joueuses de hockey, alors qu'au Québec, on est 7-8 000 joueuses de hockey féminin. 10 fois moins. Ah non, c'est incroyable la différence. Donc, en Ontario, une jeune fille commence, elle, en bas âge, elle peut tout de suite jouer avec d'autres filles. Puis là, il y a le calibre adapté à elle. Tandis qu'ici, au Québec, souvent, les bonnes joueuses vont commencer avec les garçons. Ouais. Il y a moins d'équipes, il y a moins de joueuses. Ils vont évoluer comme ça, puis vont arriver. Fait que le plaisir, là, ils le retrouvent, là, justement, quand ils ont l'occasion de se retrouver, jouer entre filles ensemble. Puis c'est ce qu'on ressent, là, dans une vitrine comme ça, là-bas, là, durant un week-end complet, de voir toutes des équipes de filles comme ça, là. Puis ça demeure, tu sais, il y en a encore qui pensent que le hockey féminin, c'est pas un sport physique. Vous seriez étonnés. Puis je vous invite les gens là, à aller voir, que ce soit un match professionnel de la Victoire de Montréal, que ce soit un match collégial. Là, faites le détour. Là. On reviendra là, avec des heures durant l'année. Là. Ouais. Mais le Stade Limoilou, ça joue dans notre cours ici, là, à l'Arpidrome de Charlebourg. Je vous invite à venir voir ça. C'est un petit aréna, vous êtes tout près de la glace. Vous allez réaliser là, la vitesse à laquelle ça se joue. C'est un jeu physique quand même. Il n'y a pas de mise en échec à proprement parler, mais il y a des contacts physiques le long des bandes. C'est toujours très impressionnant à voir. Et de compléter l'expérience globale avec une schloche poppy bleue puis une petite poutine, ça fait toujours la job. C'est toujours gagnant. Puis en terminant, là, si j'ai encore une minute, c'est ça. Durant le week-end, il y a, je parlais des différents collèges et universités qui seront représentés avec leur équipe d'entraîneurs, de dépisteurs pour regarder les jeunes filles. Bien, il y a les gens de l'Université Laval, Pascal Dufresne et son recruteur-chef, justement, qui seront là parce que eux autres, là, ça a été annoncé au mois d'août. Pascal a été nommé au mois d'août, mais l'équipe va rentrer en fonction l'an prochain. Donc, ça y prend un recrutement, c'est ça. Fait, quand on dit l'expression « construire un avion en plein vol », là, lui, il est là-dedans. Là. Il n'y a pas de vestiaire encore, il n'y a pas d'équipementier choisi. Il faut qu'il trouve son équipe d'entraîneurs, ses adjoints, tout ça. Fait que, puis le recrutement des joueuses, qui est la pierre angulaire de tout ça. Donc, on aura l'occasion là, de reparler, puis sûrement peut-être d'avoir Pascal à un moment donné en entrevue pour discuter tout ça. Là. Donc, j'ai hâte, je vais avoir l'occasion de lui parler durant le week-end pour avoir plus de détails. Puis, en plus, les règles de recrutement sont très strictes dans son cas. Là, on ne peut pas parler à n'importe quelle joueuse. Je pensais au départ que des joueuses qui jouent déjà ailleurs dans le circuit puis qui auraient le goût de revenir ici dans la région, mais non, s'ils appartiennent déjà à une autre formation universitaire, il ne peut même pas leur parler. Les règles sont très strictes sur le recrutement qu'il peut faire. Donc, tout un défi qui l'attend. Et tu seras là pour nous tenir au courant, entre autres, absolument, de ce dossier-là. On vient d'entendre Alain Breton, qui est notre nouveau chroniqueur hockey. Moi, du hockey tout court. T'sais, on arrête ça. Mais ça va être du hockey féminin, mais on va dire juste hockey, parce que ça reste le même sport. Merci beaucoup, Alain. Je te souhaite une très, très belle journée. Merci à toi aussi, Rémi. À bientôt. 8h02 maintenant. Vous écoutez Québec Réveil. Courte pause, on revient.